Bonjour les amis, aujourd'hui 5 juin, pardon, 2026, composition 73, les familles tranquilles. Alors bon, ben ces familles tranquilles, bon, ben, c'est des choses aussi très touchantes. Vous allez voir, c'est une question de gestion de stress. Et cette gestion de stress, elle est source aussi de beaucoup d'incompréhension entre le masculin et le féminin, toujours 80%, je reste dans le mode normal, homme-femme. Alors, on commence, bah, comme d'habitude, le masculin, on présente le féminin, on présente le rapport, puis on termine avec les présentations de ces fameuses familles tranquilles. Alors, le masculin, ici, ça a une capacité donc à résister intérieurement au stress. Et le féminin, lui, va gérer ce stress en le faisant tourner. Elle évacue la pression par le rire, par la parole. Donc voilà, on commence tout de suite avec le masculin. Alors, comment le masculin va résister intérieurement, il va absorber donc cette pression. Et ça devient une forme de pression interne, donc une tension interne, et cette tension interne va se transformer en détermination. C'est un peu l'image du Cro-Magnon qui regarde le feu. Il va rentrer dans sa caverne pour construire sa détermination, puis une fois qu'il va sortir de sa caverne, mais il aura décidé. Il aura fait ses décisions, il aura mis ses priorités. Alors, comment ça marche? Ben, il y a un stress, hein, qui va être plus ou moins jaugé, hein, et bien sûr, il y a des différences. Il y aura une forme d'accumulation, donc une accumulation qui va être ordonnée, et puis derrière une vectorisation, c'est ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut aller. C'est-à-dire que c'est plutôt une sorte de modèle de contrôle interne où, ben, on inhibe, il y a une forme d'inhibition intérieure de ce que je ressens. On recadre par rapport à où ça vient, de quoi on parle, qu'est-ce qui est mis en cause, et puis après une mise en tension, c'est ça qui joue, c'est ça la stratégie qu'il faut avoir. Donc, bah, moi je savais par exemple, bah, mon père et là chez des parents très classiques, mon père il prenait beaucoup sur lui sur les problèmes, et puis quand il allait vers les gens, ben, c'était pour passer du bon moment avec lui. Et là-dessus, bon, on va voir après avec ma mère sur la deuxième partie. Donc, seconde partie, le féminin, comment on va véhiculer le stress? Par le rire, par la parole. Globalement, elle fait circuler le stress. Ça s'évacue par la parole, le rire, ça crée un mouvement, finalement. Le stress se partage, puis finalement se dilue dans la relation. Il y a une pression, cette pression crée une circulation, et cette circulation implique une forme de décharge. C'est un modèle de régulation sociale. Le stress, là, est géré par le groupe. Il y a une co-régulation. Et cette co-régulation passe par une expression et passe par un partage entre les gens. Et là, ma mère, par exemple, ben, pour le coup, elle faisait tourner un peu les difficultés jusqu'à trouver un allié, quelqu'un qui a été d'accord. Et là, une fois qu'elle avait trouvé cet équilibre-là, eh ben, elle passait à autre chose. Donc le stress se met en place avec une forme de diffusion, et cette diffusion met en place une dissipation. Donc c'est un peu, voilà, un peu l'exemple. Je vous donne un peu des exemples dans lesquels j'ai grandi. Alors, quand l'un fonctionne sans l'autre, par exemple, le masculin fonctionne avec un féminin défaillant, la famille résiste dans les difficultés, mais au bout d'un moment, le masculin, l'homme va avoir une sorte de surchauffe interne. Il va devenir rigide, voire arriver à une rupture silencieuse. C'est comme ça, pas autrement. Et donc souvent, ben là, la difficulté, c'est de laisser l'homme se débrouiller. Il faut surtout pas faire ça. Voilà. C'est parce que si elle le laisse là, dans le sens de la différence ou dans une moquerie, il va y avoir quelque chose qui va casser en lui. Quelque chose va se casser en lui, et en fait, c'est sa confiance en elle qui est brisée. Et c'est comme ça qu'en fait, elle perd l'attachement de son mari. De l'autre côté, quand le féminin fonctionne avec un masculin défaillant, on gère le stress ensemble, mais à force, ça déborde. Ça déborde, elle n'arrive plus à gérer. Et puis, il y a un moment donné où elle devient une sorte de dépendance. Et là, on voit très bien en filigrane ce genre de choses-là sur les vidéos que je vois passer sur YouTube. Une forme de dépendance aux autres pour se rassurer.
et puis au final, elle devient instable. Et là, c'est carrément, bon, le cas classique, c'est sortir les poubelles, mais c'est pas que ça. Elle avait dit 100 fois qu'il ne fallait pas mais il ne faisait que répéter les phrases toutes faites. C'est-à-dire, bon, elle stresse, mais ça va aller, machin, etc. Sans voir que, en fait, c'est un signal, c'est une alerte qui s'est allumée. Si elle répète la même chose, c'est qu'il y a un stress qu'elle vit et qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle envoie un signal. Et donc, comme en fait, l'homme là, il reste juste sur une phrase toute faite, et puis elle me saoule, ça ira bien, nanani. Il y a quelque chose qui doucement, elle va avoir l'impression en elle qu'elle n'est pas comprise. Et comme elle n'est pas comprise, elle va se dire, je suis pas bien avec lui, il me saisit pas. Parce que derrière les poubelles, il y a les insectes, les, les fourmis, les cafards, et tout ça. Et donc ça, c'est une source d'anxiété qui vient. Donc si on vient, il faut sortir les poubelles, c'est parce que, en fait, les cafards, les fourmis, les machins, les contaminations de la nourriture, et donc une forme de dégradation sanitaire très rapide, sans parler des souris, etc., hein. C'est pas juste la peur des souris, c'est la peur d'une contamination du logement par des maladies. Tout ça, ça déborde, et là, la femme, elle se sent plus comprise par son homme, et là, il y a quelque chose qui se perd. Quand les deux dysfonctionnent, et le masculin et le féminin, bon là, c'est les champs de bataille, hein. Je sais pas si vous avez déjà rentré dans des maisons comme ça, mais ça pue, c'est le bazar. C'est souvent une pression extérieure qui fait tenir, hein, que le sens de l'honneur, vous êtes marié, machin, ou tu retrouveras pas, il y a une pression interne qui maintient le couple. Ça oublie le loyer, ça paye pas ses impôts, ça parfois même ça se lave pas. On n'avance pas, et parfois même, c'est même assez surprenant, les deux séparés sont corrects. C'est-à-dire que si vous connaissez l'homme tout seul, vous connaissez la femme tout seul, vous dites, c'est des gens corrects. Mais ensemble, ça ne sait pas du tout gérer le stress. Et la moindre boutille devient une montagne. Ça part dans tous les sens. Je sais pas, voilà. Si vous avez, voilà, pour moi, ça se voit. C'est vraiment, on voit ça facilement. Et maintenant, quand les deux fonctionnent, on arrive sur les familles tranquilles. Alors bon, voilà, moi c'est toujours un peu un bonbon de parler quand les choses vont bien comme ça. Elle parle doucement. Elle parle toujours doucement. Elle raconte, elle a ses thèmes, c'est la nature, c'est le village, c'est le travail, ça peut être, c'est passionné de danse, ça peut être une collection de timbres, ça peut être sa façon de s'habiller, etc. Mais lui, il sait bien les intonations qu'il faut surveiller. Il sait bien les petites phrases qu'il ne faut pas laisser passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle va dire, je ne sais pas comment m'habiller. C'est pas juste un problème d'abondance en disant elle a plein de vêtements. Non, c'est une façon dans cette soirée, je ne veux pas me sentir à l'aise. Il y a des gens, je ne le sens pas. Et donc si, là, dans les familles tranquilles, l'homme reçoit ça. C'est-à-dire que il sait, et je prends cet exemple-là parce que c'est un classique qu'on nous sort, les comiques nous sortent ça à longueur de temps, mais là, derrière, dans la famille tranquille, la nana elle va dire, oui, franchement, je sais pas comment m'habiller. L'homme, il va pas dire, non, il faut aller jeter des vêtements. Il va comprendre, dans cette soirée, il y a quelque chose qui me gêne profondément. Il y a quelque chose que je me sens bien. Et là, lui, il va être capable de se déplacer là-dessus. Tu sais, on peut y aller 2 heures, on va revenir derrière. Ah, ah ouais, non, en fait, il y a ça, il y a vraiment un truc auquel tu tiens ce soir, ou demain, tu as un gros truc, t'as pas envie d'être fatigué pour le truc de demain parce que tu y tiens, etc. D'accord, on va reporter, on va machin, ou réellement, tu te sens mal. T'es malade, t'as mal au ventre, des trucs comme ça. T'as pas envie d'y aller. Et ça va passer. Et donc là, dans ce truc-là, il va passer. Dans l'autre sens, euh, lui, il aime bien la solitude, il aime bien être avec elle. Elle sait interpréter ses gestes et ses attitudes. C'est-à-dire qu'elle sait très bien regarder s'il fait des trucs, il perd ses clés, il râle après ses clés. Là il faut intervenir. Il y a quelque chose qui le contrarie. C'est pas ses clés qui l'embêtent, c'est le truc qu'il va faire après, ou le truc qu'il vient de faire. Et là, il faut pas le lâcher. Et souvent, dans ces familles tranquilles, une crise pour eux, une grosse crise, c'est anodin pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens,
pour beaucoup d'autres, ça passe comme si de rien. Ils se comprennent dans la douceur et c'est quelque chose, pour en avoir vu quelques-uns, heu, c'est beau. C'est beau. C'est-à-dire que, des fois, juste leur façon de se prendre la main, ils se sont compris et là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais pour beaucoup, bah, ça reste invisible, ils se sont juste pris la main. Mais non, sur la façon dont ils se sont pris la main, il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention. J'ai encore, débordé un peu mes 10 minutes. Bah, je vous souhaite, bonne continuation, puis n'hésitez pas, je reste à votre disposition si vous avez des questions. À très bientôt, au revoir.